Maintenant, je suis mariée avec mon beau chum que j'ai depuis 17 ans. On a décidé de se marier il y a bien longtemps pour toutes sortes de raisons bureaucratiques. Ça s'était fait plus ou moins, une réception, mais finalement, les papiers n'avaient pas été faits. Maintenant, on a décidé de tout faire pour vrai, légalement, et avec les amis qui sont dans notre nouveau village, qui est Mont-Louis. C'est un mariage que je suis capable de dire fièrement que c'est un mariage sans achat. Parce que on a vraiment limité au maximum tout ce qu'on a acheté. Euh, Pas nécessairement dans le but de réduire les dépenses comme de réduire notre impact sur l'environnement. Et je pense qu'on a réussi haut la main. Donc, je vais vous résumer un peu tout ce qui s'est passé, puis comment qu'on a réussi notre tour de force de presque rien acheter pour notre mariage qui s'est passé la semaine passée, donc à la fin du mois d'août 2022. Premièrement, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a choisi le lieu. C'était facile parce qu'on reste face à la mer, donc on a décidé de se marier à la maison, sur la plage. Donc, nous, notre terrain va jusqu'à la plage. On était à la maison chez nous, sur notre terrain. Euh, et quand mon chum m'a dit, oui, mais on va faire la réception où, tout ça, j'ai dit, dans le garage. Puis il était comme, non, c'est pas possible. Le garage est un gros foutoir. Puis moi, je voyais dans ma tête le garage comme un endroit immense qui pouvait accueillir beaucoup de gens et dans lequel c'était possible de faire quelque chose qui avait de l'allure, mais il fallait passer par le ménage avant. C'est-à-dire, nous, on ne pouvait même plus marcher dans notre garage. Donc, ça impliquait, et des fois, ça prend ça dans la vie pour faire quelque chose qu'on veut faire depuis longtemps, c'est-à-dire avoir une vraie occasion de faire le ménage. Donc, on a commencé par le ménage du garage. Et on a on a élagué énormément. Donc, on a donné énormément de stock, jeté un peu, des choses qui étaient vraiment irrécupérables. On a donné énormément de stock. On a fait une vente, mais qui n'était pas une vente, qui était un don de garage. Donc, on a mis une table sur le bord de la rue avec des choses à donner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont parties. On a donné des choses à des œuvres de charité. On a donné des choses spécifiquement à certaines personnes qu'on savait que ça pouvait leur faire plaisir et puis que ça pouvait leur servir. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de place. Pour vrai, mon garage est presque aussi grand que ma maison. Si c'est pas plus grand, moi, j'ai jamais vu un garage grand comme ça, là, qu'on ne se servait jamais à bon escient parce que c'était toujours un endroit où on faisait juste accumuler, accumuler, accumuler. Après ça, on a vu l'espace, on a vu la lumière, puis on s'est dit que c'était facile de corriger tout ça pour que ça soit joli en utilisant des draps blancs. Mais là, je me suis rendu compte en fouillant aussi dans mes choses, vieilles couvertes, vieux machin, que j'avais énormément de draps blancs, pas tachés, là, des vrais draps blancs que je n'utilisais jamais. Donc, on a utilisé pour cacher certaines parties, pour utiliser l'établi comme si c'était un grand buffet. Donc, on a tout caché le devant. Euh, Ça a fonctionné. En fait, les gens étaient vraiment impressionnés qu'on qu'on puisse faire tout ça dans notre garage parce que ça avait plus vraiment l'air d'un garage, ça avait vraiment l'air d'un petit lieu de réception. Simple, mais un petit lieu de réception. On a même utilisé le piano qui ne fonctionne plus, qui est là depuis 1000 ans, pour faire un piano bar. Donc, on s'en est servi pour faire un bar avec notre piano qu'on a décoré, tout ça. Donc, on a vraiment utilisé ce qu'on avait. J'ai un peu emprunté de nappes, des choses comme ça, mais la plupart des choses, on les avait. J'ai même trouvé, en fouillant dans mon garage, puis ça, c'était là quand on est arrivé, un tapis rouge, un vrai tapis rouge là, qu'on déroule là, pour aller à des soirées mondaines. Donc, on l'a utilisé pour le mariage. Je me serais jamais procuré un tapis rouge. J'avais pas cette envie-là pour... ça reflétait pas nécessairement l'esthétique puis l'importance que j'accorde au mariage. Mais je l'avais, donc je l'ai utilisé. Donc, quand les gens ont compris que c'est un mariage sans achat, ben, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont dit, ah, j'ai pas acheté du vêtement neuf, c'est exactement ce que je voulais pour aller au mariage. Donc, il y a une friperie dans le village. Je pense qu'ils ont fait des affaires d'or avec ce mariage-là. C'est merveilleux. Tu sais, les gens ont compris que ben, c'est le fun de s'acheter peut-être un petit quelque chose de neuf, mais qu'on va y aller dans le seconde main. Puis je pense que ça a vraiment fait que les gens ont été super originaux, sont allés, ils ont osé des trucs que peut-être qu'ils n'auraient pas toujours osé parce qu'il y avait comme un thème là, dans le mariage. Ils n'étaient pas obligés de suivre, mais les gens l'ont fait quand même. Autre chose, c'est que les gens ont compris que, bon, l'histoire des cadeaux de mariage, moi déjà qui me met très mal à l'aise là, de se marier puis de recevoir des cadeaux, dans le fond, c'est moi qui se marie, mais on dirait qu'on me donne des cadeaux. Bon. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, puis je disais, ben, c'est correct, là, pas de cadeaux. Tu sais, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on n'en a pas vraiment besoin. Si on a besoin de quelque chose, on se le procure de nous-mêmes.
On n'a pas de besoin pour la maison, tout ça, pour la famille. Mais si vous voulez nous offrir quelque chose, puis que vous le faites à la main, on va être vraiment content. Ben, ça a vraiment fonctionné. On a eu quelques cadeaux faits main, des petites confitures, on a eu jardinière faite à la main. Ça ici, qui est un cyanotype que ma sœur s'est mis à faire cet été, les cyanotypes. Donc, elle nous l'a fait encadrer, ça va trôner dans le salon. Gâteau de mariage. Une amie m'a fait un gâteau de mariage à se tirer par terre. On la rencontre. Qu'est-ce que vous voulez? Là, je demande à mon chum, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais un gâteau avec des chips. Elle dit, ben, je vais vous faire ça. Elle nous a fait un gâteau aux chips avec une espèce de biscuit croustillant, chocolat et chips. C'était malade mental. Sur le dessus, nos petits mariés, j'avais demandé à ma mère, qui est très, 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 très bonne en tricot et en petits crochets, de nous faire des petits renards, des petits personnages renards qu'elle nous a fait. Et ma sœur, quand elle est arrivée à la maison, a pris des restes de tissu de ma robe et une paire de bas pour faire un petit pantalon aux petits mariés. Puis on leur a fait des petits fagnons pour aller sur le dessus. Ensuite, pour ce qui est de la vaisselle, bon, là, recevoir autant de gens, il n'était pas question qu'on ait de la vaisselle en plastique, en carton, de la vaisselle jetable, il n'y en était pas question, mais on ne pouvait pas gérer la vaisselle parce qu'on n'avait pas engagé de gens. Puis la vaisselle, chez nous, prend 2h50 à faire son lavage. Donc, on savait qu'on avait un enjeu de vaisselle. Donc, on a pris ce qu'on avait. On a demandé à des amis qui nous ont apporté, comme quand il y avait une dizaine d'assiettes et plus, tout était dépareillé. On est allé aussi chez Partageance, qui est un lieu où est-ce qu'on peut aller chercher des trucs usagés. Ce qui ne me servira plus dans l'avenir, je vais le retourner là-bas. Donc, c'est comme si je l'avais juste emprunté puis je vais le retourner. Donc, d'autres gens vont pouvoir s'en servir. Tout ce qui est vaisselle de service, on a réussi à trouver des amis qui avaient déjà acheté des trucs pour des mariages, pour des occasions. On a emprunté. J'en avais, que je ne savais pas que j'avais, mais en fouillant, j'ai trouvé des belles assiettes pour faire les crudités, tout ça, tout en travaillé en verre, tout ça, des choses qu'on ne sert jamais, là. Ils ont servi. On en a emprunté où je travaille. Parce qu'il il y avait beaucoup de vaisselle, parce qu'à mon travail, on n'utilise plus non plus de vaisselle jetable. J'avais fait un petit post Facebook sur ma robe, donc la robe qui était le projet que j'ai sur moi et qui était le projet Une robe 100 jours, qui, à partir du mois de juin, est devenue une robe pour une année. Donc là, ça fait à peu près 6 mois que je la porte tous les jours, ou presque. Je vous dirais que pendant que je faisais le ménage du garage, c'est arrivé souvent que je ne l'ai pas portée, parce que là, sinon, je vais la laver plus ou je vais la briser, puis là, ben, je ne pourrais pas la porter pendant un an. Donc, je la portais presque tous les jours, au moins quelques instants, là, quand j'avais quelque chose à faire, qui était propre, mais quand je suis dans la salle, j'essayais de la sauvegarder un petit peu. Tout ça pour dire que j'avais fait un post Facebook sur le fait que j'allais me marier avec ma robe noire. Donc, je l'ai fait. Deux choses avec ça. J'ai réussi à trouver un concept pour la robe, mais surtout, quand j'ai nommé que j'allais faire ça, c'était pour faire un mariage sans achat. Les gens ont comme compris que, OK, ça va être ça le genre de mariage. Et les gens se sont spontanément offerts pour toutes sortes de choses. J'ai de la vaisselle, j'ai de la déco, je peux faire telle chose pour toi, est-ce que tu as besoin de ça ou ça? Et les gens se sont mis à m'offrir plein de choses. Plus que le côté sans achat du mariage, c'est le côté entraide qui m'a vraiment stupéfaite parce que ça a été un moment où tout le monde était prêt à aider, prêt à s'offrir, prêt à offrir ce qu'il était capable d'offrir. On m'a offert de prendre les photos. J'ai quelqu'un qui est mon fils, qui a fait la vidéo. J'ai quelqu'un qui m'a fait les cheveux. J'ai quelqu'un qui a cousu ma robe. Il y a quelqu'un qui a fait mon gâteau. Il y a quelqu'un qui est venu faire ma décoration, une affaire de fou raide. Les gens se sont offerts. Moi, j'ai le temps de faire ça. Moi, je pourrais aller passer quelques heures. Et ce qui était le mariage, que le monde m'a dit, oh mon Dieu, Amélie, c'était tellement beau, mais c'est vraiment chaque personne qui a apporté. Moi, je suis capable de faire ça, je vais le faire à ma façon. Donc, ça a vraiment été un travail communautaire. Et c'est vraiment émouvant à quel point les gens ont embarqué, juste spontanément, avec amour, avec envie, avec. J'ai pas été commandée de l'aide, en fait, elle m'était toute arrivée dessus spontanément. C'est vraiment très beau. Donc, je reviens sur ma robe. Je devais porter ma robe noire. Je fais
le défi d'un bout à l'autre. Alors, c'est pas parce que je me marie que je vais passer ma journée sans porter ma robe noire. Donc, j'ai décidé de l'utiliser comme un jupon, dans le fond. Donc, être en dessous de la robe que j'allais porter, mais fallait qu'on la voie. Donc, ça me prenait une robe transparente à mettre par-dessus, comme une espèce de surrobe. Et là, sans achat, ça veut dire que tu n'achètes pas de tissu. Et là, je cherchais une idée. Puis là, je me suis dit, des vieux rideaux en dentelle. Alors, j'ai demandé à ma mère si elle avait ça. Ma mère achète beaucoup de choses dans les magasins comme Village des Valeurs, tout ça. Et elle m'a envoyé, quand quelqu'un montait en Gaspésie, elle m'a fait suivre 3 rideaux très différents les uns des autres. Et j'ai trouvé ce que j'avais besoin dans ce qu'elle m'avait envoyé. Donc, transparent, en dentelle, avec vraiment beaucoup de détails. Ensuite, l'ex-blonde de mon père, donc la mère de mon petit frère, est arrivée ici. C'est une ancienne couturière. Je dis à peu près ce que je veux. Pas de patron, elle me fait ça en 2 après-midi. Extraordinaire, je veux dire, haute couture, là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est tellement plein de détails. Mais on n'avait pas de zipper cette journée-là, fait que je devais faire affaire avec une couturière pour poser un zipper quelques jours plus tard. Je suis retournée porter ma robe chez la couturière qui, au début, avait ajusté ma robe du défi. Donc, elle connaissait le concept de ma patente, fait qu'elle me dit, mais je pense que ça ferait ton affaire si j'utilisais un zipper usagé. Je dois avoir ça quelque part, je vais te trouver ça. J'ai dit, ben non, c'est pas grave, là, si on achète juste un zipper dans une robe au complet. Elle dit, je vais te trouver ça. Et elle m'a trouvé le zipper qu'elle a enlevé d'une autre robe, qu'elle m'a même pas chargé, en fait. Donc, ça m'a coûté 19 $ pour faire poser un zipper. Ma robe de mariée m'a coûté 19 $. C'est incroyable. C'est incroyable. Et elle était vraiment comme je voulais par rapport au fait que je voulais qu'on voit l'autre robe en dessous. Donc, c'est peut-être pas la robe de mariée de mes rêves si j'étais partie de zéro. Mais dans le contexte, réutilisation, de voir l'autre robe, de m'assurer que tout était fait selon les valeurs que j'avais, c'est exactement ce que je voulais. Et ça m'a coûté 19 $ pour la pose d'un zipper usagé. Moi, je suis encore, je capote. Vêtements des garçons. Chum et fils. Romain, mon garçon, a décidé de toute façon qu'il ne s'habillait plus qu'avec du seconde main, donc ça ne créait absolument aucun problème pour lui de ne pas s'acheter de vêtements neufs pour le mariage. Il a fait lui-même la tournée des friperies. Chum, même chose, trouvé une super belle chemise, un super beau veston, pantalon, je pense que c'est des choses qu'il avait déjà, puis des chaussures que je lui avais déjà achetées dans un centre, dans un village des valeurs il y a quelques mois. Donc, les garçons ont acheté aucun objet neuf aussi pour leur mariage. J'ai eu, moi, des boucles d'oreilles neuves. C'est ma soeur qui les fait, les boucles d'oreilles. Donc, je considère que c'est l'achat local, c'est encourager quand même des artisans locaux, même si je ne l'ai pas encouragé parce qu'elle me les a donnés. Puis j'avais un collier aussi qui venait du village des valeurs, là, juste pour dire que j'avais un collier. Des fleurs. On n'avait pas de fleurs, en fait. On a décidé de décorer avec la végétation de saison, c'est-à-dire de la fougère. J'ai demandé à une copine que je savais que sur son terrain de chalet, il y avait énormément de fougères dans le bois. J'avais déjà vu ça. Puis elle est allée me chercher une boîte de truck de fougères. On a fait plein de gros bouquets de fougères, très, très hauts, très grands. Rien de, tu sais, ça peut pas être plus simple. Mais ça a quand même fait la job vraiment. Le monde disait, ah, mais c'est donc bien une bonne idée de décorer avec la fougère. On dirait que des fois, les gens, ils ont besoin de le voir pour y penser. Puis c'était comme, mais oui, on a donc bien une bonne idée. C'est simple, puis c'est beau, puis c'est vivant. Puis on a décidé de faire un bar à tacos. Donc, il y avait de la nourriture pour tous les goûts. Tout le monde faisait ça à son goût. On avait fait 3 bases de remplissage à tacos, là. Un chili, un truc à tacos, puis un truc au quinoa, avec tout ce qui venait avec, là, les petites patentes, les petites garnitures qu'on pouvait mettre. C'est un repas végétarien. C'est ce qu'il y a de meilleur pour l'environnement, un repas végétarien. Et il y avait beaucoup de choses aussi le plus local possible qu'on avait trouvé. Dont la coriandre, que j'avais demandé à mes maraîchers. On a un panier de famille. Les maraîchers, j'avais demandé, va-tu avoir de la coriandre? Oui, on voudrait de la coriandre. Puis ils me sont arrivés avec cadeau de mariage, notre coriandre, en quantité industrielle, au point où j'en ai fait des bouquets pour décorer la table du bar à tacos.
Donc, les enfants, ils ont trouvé leur compte. C'était, tu sais, il y en avait pour tous les goûts, les sauces piquantes à part, toutes les petites garnitures. Il est resté, c'est sûr, un peu de nourriture. C'est un buffet. Par contre, presque tous les légumes sont partis. Il est resté un peu de base de préparation pour les tacos qu'on a donné à des amis ou qui ont été mangés toute la semaine en lunch, en souper. Il est resté très peu de choses qu'on a mis au compost. Donc, pour vrai, là, la gestion de la nourriture, là, je suis vraiment, vraiment contente parce que ça, c'est un enjeu souvent côté environnemental, c'est que quand on fait un buffet ou même un repas à table, quand il y a énormément de gens, on ne sait pas quelle quantité les gens vont manger, puis c'est très, très difficile à mesurer. Donc, on y va à peu près. Mais pour vrai, il n'y a pas tant de choses qui sont allées au compost, très, très peu à la poubelle, là. Les alliances, par contre, ça, on les avait déjà achetées il y a quelques années quand on avait fait notre mariage, qui n'a pas finalement été un mariage à cause des papiers qui n'avaient pas été signés. Donc, nos alliances, on les avait. On a refait le mariage avec les mêmes alliances, on s'en est pas procuré des nouvelles qui avait été faite par un artisan, un joaillier, il y a une dizaine d'années. Un achat qu'on a fait que je trouve vraiment drôle, mais qu'on n'avait pas le choix dans le contexte où on était, c'est qu'on a acheté de la glace. Ça, c'est un peu ridicule d'acheter de la glace qui est pris je sais pas trop où, qui est congelée, qui est transportée par camion. Parce que, premièrement, on n'avait pas de place pour la réfrigération pour tout ça. Les bières étaient dans une brouette, puis là, ça prenait beaucoup, beaucoup de glace dans le fond. Les bières sans alcool étaient séparées, donc étaient dans un autre contenant qui était très gros. Donc, on a eu besoin d'acheter beaucoup de glace. Ça, c'est pas mal l'achat que je dirais que c'est moyen, là. Tu sais, comme ça fait pas de sens de transporter de la glace. Mais là, c'est à peu près la seule chose qu'on a acheté là, que vraiment là, ça dépasse les bornes, puis on en avait vraiment besoin. Il aurait fallu... La raison première pour laquelle on a fait un mariage sans achat, c'est pour l'environnement. Bien sûr, c'est le fun parce que ça coûte moins cher, c'est sûr. Mais la vraie raison, c'était comme le principe de porter la même robe tous les jours pour ne plus acheter de vêtements neufs, ben, c'était de ne pas acheter parce que ce qui est le meilleur zéro déchet, ben, c'est encore l'achat qu'on ne fait pas. Avec tout ça, je dirais que le mariage a coûté moins de 1000 $, les frais de la greffière au palais de justice inclus, alcool inclus, bouffe. Dans le fond, c'est ce que ça nous a coûté. Bouffe, alcool, frais de greffier. Quelques petits trucs, vêtements un petit peu pour les garçons. Rien d'autre, en fait. Ah, mon zipper à faire coudre sur ma robe. Pour vrai, moins de 1000 $ pour recevoir environ une soixantaine de personnes. Je pense que c'est un mariage à très faible coût, très faible impact environnemental pour vrai, parce qu'un mariage, normalement, c'est très, 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 les gens se déplacent de loin. Il y a beaucoup de choses qui viennent de loin parce que les gens veulent des petites choses particulières. Ils vont aller acheter telle affaire, ils vont faire venir telle chose. Nous, on n'a pas fait venir de trucs. On a utilisé seulement ce qui était dans le coin. Donc, je pense qu'on a réussi haut la main ce qu'on s'était donné comme mission, c'est-à-dire je dirais que presque low impact, là, en anglais, c'est faible impact, c'est-à-dire un mariage avec l'impact environnemental la moindre qu'on pouvait faire. Et avec sans achat, là, on va se le dire, c'est pas mal réussi. Et très, très faible coût. Et maintenant, on est mariés. Donc, on a réussi amplement. Les gens nous ont dit que ça leur avait fait du bien, premièrement, de se rencontrer, parce que ça fait longtemps avec la pandémie, tout ça, qu'on n'avait pas fait une occasion de rassemblement. Ça a été très important. Les gens nous ont dit que ça leur avait vraiment fait du bien, mais que c'est pas toujours obligé d'être guindé, officiel, avec des codes compliqués. Nous, il y avait des enfants qui criaient partout, ça jouait aux épées de mousse. On leur avait fait un petit lieu secret en dessous du saule pleureur, avec des petites affaires pour jouer. C'était très informel, très organique, très pas de pression, pas de décorum, puis ça le fait du bien aux gens. Je pense qu'on a réussi. Pas mal fière. Je suis pas mal fière. Puis je suis pas mal contente d'être mariée avec mon beau domino. Ah, j'ai menti. J'ai acheté un mascara qui coule pas quand on pleure. Petit dollar à la pharmacie du coin. Pas le choix, on a pleuré. Fait que j'étais bien contente de l'avoir.